Ok. Et donc... Ça... Bon bah voilà, c'est bon, ça marche. Ok. Parfait. Tout est bon, tout est bon. Bon bah bienvenue, bonsoir. Ce soir on va commencer du coup une nouvelle épopée. Enfin une nouvelle. On va commencer Skyrim quoi. Alors c'est une partie modée. Vous verrez j'ai changé plein de trucs. Notamment au niveau du système de combat. J'ai mis un EMB graphique aussi. Donc le jeu sera plus beau. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Enfin bon voilà, j'ai pas mal modé la partie. Et puis voilà, on va se faire Skyrim, je veux dire, il n'y a pas de découverte à faire, hein, tout le monde connaît le jeu. Je vais peut-être avoir effectivement des modifications à faire, notamment sur le HUD, avant de vraiment lancer le jeu. Mais du coup voilà, ouais, Skyrim. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. C'est quand même un jeu passionnant. Et puis modé il est mieux. Hein. Tellement mieux. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Pourquoi ça marche pas ça? Voleurs là. Qui sont là. Encore que si elle n'avait pas parfaitement bien pour arriver. Le cas du prochain. Voilà, parfait. Hop. Bon c'est bon. Le setup c'est fait. On est prêt. Du coup, gros centro, hein, forcément, c'est Skyrim. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière. Cette ambiance. Un peu de respect. Parlez à Ulfric son bras. Alors je sais pas si le PC va tenir, hein, parce que dans les tests que j'ai fait, le NB, le 1080 et l'enregistrement en même temps... Mais bon, on va voir. Hein. Comme d'hab, hein, si vous êtes sur le chat, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester, histoire qu'on rigole, histoire qu'on discute, histoire que voilà, on partage l'aventure ensemble. Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers Le jeu a l'air de ramer quand même un peu. Bon, on va dire que ça va tenir. Donc du coup Skyrim je le présente pas, hein, tout le monde le connaît. Je veux dire c'est le jeu qui a marqué la décennie, en fait c'est le RPG qui a marqué la décennie avec Witcher 3. En sachant que Witcher 3 a largement été inspiré de Skyrim. Breath of the Wild aussi d'ailleurs. Mais du coup ouais, sorti en 2011 il me semble. Qui a mis sur le devant de la scène la série des Elder Scrolls finalement. Puisque Oblivion il était exceptionnel mais personne n'y a joué. C'est triste. Donc du coup long tuto, voilà, longue mise en situation. Avec ce lore bien barbare, bien viking en fait de la région de Bord de Ciel. Avec tout ce lore aussi de rébellion, d'invasion, etc. D'ailleurs je vous le dis direct, hein, je suis du côté des vikings. Tout simplement pas pour raison politique, j'en ai rien à foutre, en fait l'histoire ça m'intéresse pas vraiment. Mais c'est surtout que genre les petites jupettes, les machins, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de... Voilà. Mon héros il porte pas de jupette. Voilà. Bon. Allons-y, ça y est, le jeu commence. Enfin non, la création de perso. Ça c'est pareil, je vais... Il y a bien que je passe un certain temps dessus, avant qu'on commence réellement à jouer.
Mais bon, je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire, donc... D'autant que j'ai mis un mode pour augmenter les options en fait de la création de personnages. Du coup, je pense que je vais faire un petit truc un peu Dragonborn, quoi. Le mec un peu qui sort un peu du lot, tu vois. Un peu plus grand, un peu plus... On va voir. Donc du coup, voilà, il appelle les futurs condamnés. Le fameux Lokir de Roigbourg, qui va se prendre une flèche dans le cul. Alors comme dans tous les Elder Scrolls, hein, on commence en tant que prisonnier, on sait pas trop ce qu'on a fait avant, mais bon. Et enfin, la création de perso. Donc, alors, différentes options, on va retirer la lumière, on va faire un zoom. Oula, doucement. Tac. Ok, donc on va faire un nordique. Un nordique brun. Parce que... On va le faire bien costaud. Un peu bronzé parce que tu vois, il a vécu, il a vagabondé. Alors déjà on va... Donc on va lui mettre les cheveux un peu plus longs. Une espèce de beubare. Voilà, ça c'est bien. Une beubare de daron. Parce que... Ouais, c'est bien ça. On va le faire brun. Parce que c'est un nordique... c'est un viking... Enfin ouais, un nordique. Qui sort du lot, tu vois. Forme de la bouche. Ouais, on va dire que c'est bon. Juste les yeux, parce que les yeux... Il y a vraiment des yeux dégueulasses. Il y a vraiment des yeux dégueulasses dans ce jeu, tu vois. Donc, voilà, un espèce de regard un peu sérieux, un peu... pas stoïque, mais un peu grave, tu vois. Un peu sérieux, genre, j'ai vu des choses que tu n'imagines même pas, tu vois. Le mec qui a fait de la route, quoi. Qui revient au pays, et... un peu de background. Alors, la couleur de ses yeux... Du coup, je peux zoomer, oui, voilà. Ouais. Après, c'est vraiment du détail. On va dire que ça va. On va juste aller voir dans les options, du coup, supplémentaires. Donc, il y en a plein, il y a plein de trucs en plus qui, je trouve, servent à rien. Mais par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut gérer la taille. Du coup, on peut faire un mec méga grand. Donc on va le faire un petit peu plus grand que les autres, mais genre pas beaucoup, sinon après il y a des bugs en fait. Hein, ça reste KM, ça reste un jeu Bethesda. On va lui faire aussi des bras un petit peu plus larges, voilà, voilà c'est un mec costaud. La taille du carquois, tout ça, on s'en fout. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui faire? À la fois, on va dire que ça va, ça. Peut-être aspect, non. Une cicatrice à la rigueur, ça lui rajoute un peu de vécu. Un truc un peu discret quand même. On va zoomer parce qu'on voit rien de là en fait. Donc ouais, il est plus grand hein, quand même. Ça à la rigueur ça passe. Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est bien, ouais c'est bien ça. Ok, bon, du coup, voyons voir. Allez, on va dire que ça passe. De toute manière, j'ai moyen de relancer en fait via la console l'outil d'édition de personnages. Donc normalement, on est bien. Juste, il va falloir que je lui donne un nom. Alors quel nom on va lui donner? J'aime bien Arcane. Mais Arcane, bon. Bof. J'avais pensé à Rahan, mais Rahan c'est pourri. On va prendre Rahan. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. On va prendre Rahan. On le renommera plus tard, si besoin, plus tard. On verra. Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe que tu ne sois pas sur
Du coup, scénario classique, tout ça, machin, on va se faire couper la tête. Un dragon va venir nous libérer sans le vouloir. Et en fait, on sera celui qui deviendra sa némésis. Donc, l'ironie du sort, tout ça. L'écriture dans les jeux vidéo. Ce genre de truc. Ouais, il y a un moment aussi où je vais devoir faire un petit setup au niveau des modes. Voir si tout est bien configuré, voir si mon HUD est comme je le veux. Puisque avec les modes on peut modifier un peu tout ça et je me suis fait une config assez propre. Un truc que j'aime bien quoi. Bon alors du coup ça c'est... je sais plus comment il s'appelle. En gros c'est le rebelle, le chef de la rébellion quoi. Qui s'est fait attraper par les mecs en jupe là. Et qui du coup est sur le point de se faire... voilà. Mais le scénario en aura décidé autrement. Forcément. Petite décapitation, histoire de commencer le jeu. Voilà. C'est un monde violent. Voilà, donc là c'est pas mal parce que ça permet d'introduire aussi les divergences d'opinion politiques qu'il y a dans la région. Entre ceux qui sont pro-impériaux et ceux qui sont pro-sombrage du coup. Ils sont pour la rébellion. Donc c'est pas mal en 5 minutes, voilà, on est un peu au courant de ce qui se passe, on est un peu plongé dans cet univers finalement. Voilà, l'élément perturbateur. Et c'est là que le jeu commence. Quand c'est le bordel, du coup, nous, on peut s'enfuir. Voilà, impeccable. Bon, je rush un peu toute la phase de blabla, de machin. L'objectif, en fait, c'est que on termine le tuto assez vite. Parce que j'ai pas envie de me faire chier. À me taper un scénario que j'ai déjà fait des milliers de fois, que de toute manière tout le monde connaît. Puisque bon, voilà. Je veux dire, c'est le tuto quoi. Ah, il y a moyen qu'il ait chargé du coup mes barres. Puisque je vois la barre d'endurance. Même s'il faudra recharger un truc, ça va pas là. Bon, hop. Du coup, je spoil, on prend le parti des sombrages. Et donc de machin. Je sais plus comment il s'appelle. De Ralof, c'est ça. Voilà, donc il y a des trucs sur du HUD que je vais devoir gérer. Parce que là, les deux trucs se chevaucher, c'est moche. Les héros de la fin des temps. Les héros de la fin des temps. Mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux les faire sévir. Vas-y, Ralof, coupe mes liens. Parfait. Voilà. Bon, du coup, ça c'est notre héros. Raon. Très bien. Alors, on va du coup faire comme j'avais dit. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. Alors ça paraît un peu barbare, mais en vrai c'est facile. Alors non, déjà on va faire ça. Donc petite configuration rapide des différents modes que j'ai installés. Donc il y en a pas mal, notamment sur le combat et sur la difficulté générale du jeu. Genre les dégâts qu'on prend. Voilà, merci.
ça marche. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Ultimate Combat. Oui, voilà. Donc du coup, la gestion de la furtivité. Donc la furtivité est plus difficile, elle est davantage affectée par le bruit, la lumière et le poids d'équipement. Les PNJ sont plus faciles à trouver, même étant éloignés de nous. Les PNJ continuent à nous rechercher pendant longtemps, ça c'est intéressant. Et aussi du coup les dommages extrêmes. Donc augmente les dommages pour le joueur et les PNJ, modifie le taux de calcul pour l'armure, c'est plus difficile et le combat est plus rapide. Et pour le coup c'est vrai, après avoir testé en fait ça rend les combats vraiment plus intenses. On meurt plus souvent du coup. J'ai mis un système d'esquive, genre non de roulade, enfin ouais, d'esquive sous forme de roulade à la Dark Souls. Du coup je viens de retirer son coup en endurance, puisque je trouve ça débile en fait que ça coûte de la mana, enfin de l'endurance. On va changer un peu le FOV histoire d'avoir un écran bien large, une caméra assez rapide, enfin un peu plus rapide, un zoom un peu plus grand. On va mettre, ouais voilà, gamepad, tac. Voilà, du coup plus qu'à gérer le HUD, du coup. Donc déjà il est un peu plus propre. Alors la barre de stamina c'est bon, ça on va le baisser. Ça je l'ai fait, voilà. On va le descendre. Par contre Ralof a très hâte que je fasse les poches de son ancien pote. Il insiste hein. Ça c'est bon. Putain, hey, du calme Ralof, du calme. Alors ça aussi il faut que je la descende, on va mettre ça là. Putain Ralof tu casses les couilles. En vrai t'es relou là. Voilà on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre? Ça c'est bon, le stealth meter on va le mettre. Ouais. Ensuite crosshair c'est bon, crosshair c'est bon. On va faire ça. On va juste remodifier 2-3 trucs. Sur les options. Voilà. Tac, tac, tac et tac. Ok. Petite sauvegarde et on est parti. Alors on va retirer ça. Et c'est bon. Allez. Du coup, on va pas le foutre à poil le pauvre parce que bon, on a un minimum de respect pour les morts. Prendre cette hache. Et on va faire quelques moulinets avec cette hache. Ah, quel jeu d'acteur Ralof. Incroyable. Je me demande ce qui va se passer. Oh, des impériaux à couvert. L'embuscade pas du tout grillée, tu sais. Ah putain, ah ouais. Ok, ok, ça a été rapide et efficace. Ouais. Ouais, je vais faire ça en fait. Ok. Donc j'ai pour principe de pas mettre les gens à poil en fait, parce que je trouve ça un peu... niveau RP c'est bof quoi. Alors je vais faire mon rat d'égout. Et aller vider un peu les... Ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah ouais. Donc toujours prendre, petit conseil, toujours choper des trucs qui se revendent, ont un bon ratio en fait poids, poids thune. Genre le vin ça pèse que dalle et ça se vend bien. Ça permet d'arrondir les fins de mois.
Alors, du coup, non. Donc je pars sur un espèce d'assassin. Hein. Je vous le dis, ce sera un assassin archer en fait. Donc on va jouer sur la furtivité. On va jouer sur l'archerie. Non merde. Attends, ils m'ont grillé. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok, donc effectivement... Putain, l'un des bâtards. Oh la vache, il les défonce. Ah ouais. Ok. Bon bah... Du coup, pendant que Ralof fait tout, bah moi je vais piller quoi. Voilà. Des potions du vin Alto qui se revend 24 fois son prix, son poids. Tas de sel, tout ça je prends. Chercher dans le placard. Assiette en bois, on prend pas. Ok, donc tout ça c'est bon. Fais le stock de provisions, de potions. Bon. Une salle de torture. Ah bah voilà, impeccable. Donc du coup on va jouer à la dague au corps à corps et à l'arc à distance. Il y avait pas un truc là. Ça vaut pas le coup. Ça non plus. C'est vrai, Ralof. On va avoir besoin d'or. Le crochetage de serrure qui demande aucune compétence particulière, ni de faire monter en fait sa compétence, du coup. Même si ça va être utile sur certains trucs. Et du coup voilà, on débloque. Et on avance. Donc j'ai toujours pas d'arc, je le récupère dans pas longtemps. Ces deux personnes ne nous suivront jamais. Elles finiront leur jour dans ces geôles. Dommage. Alors donc là... Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut nous plier. Laissez juste le temps au général. Vas-y Ralof, voilà. Voilà, parfait. Bon, ça c'est fait. Oh, bien joué. Il y a d'autres connards. Merde. Parfait. Hop. Du coup, on le loot, on récupère son arc, on récupère ses flèches. On va faire pareil pour son pote. Voilà. On va voir si on peut pas récupérer d'autres trucs. Je pourrais prendre les bottes. Après ça ferait des cadavres pieds nus. C'est bizarre. Iron Dagger, je vais le prendre aussi. Donc le jeu est à moitié en anglais aussi parce que j'ai installé un patch non officiel. Du coup voilà, ça fait que le jeu, puisque le patch est en anglais, ça fait que certains passages du jeu sont en anglais. Mais voilà, sur des petits trucs à la con quoi. Du coup j'ai récupéré un arc. Hop. Ça c'est bon, ça c'est... Alors j'ai une steel dagger, on va la prendre, on va faire ça. On va faire ça. Tac. Arc long, flèche de fer, on est bon.
Ouais, faudrait que je retravaille un peu le HUD. Ce qui me plaît qu'à moitié là. Bon alors Ralof je le laisse en roue libre. Hein. Franchement, j'ai des trucs à faire. Excuse-moi mon vieux mais... Oh oui. Putain, Farindas c'est 10 fois son poids. Donc du coup ça y est, j'ai la meilleure arme du jeu. On va pouvoir mettre des headshots. Et se blesser sur des cailloux apparemment. Alors si je peux les caler... Donc là il y a des araignées. Si je peux caler des flèches furtives. Voilà. Raté. Merde. Faut que je retire le double tapping. Bon, c'est bien. On va juste modifier ça. Voilà. Alors normalement il y en a une autre, non? Oui. C'est bon. Tu viens de me le dire, Ralof. Tu radotes. Oui, potion de santé. Ok, c'est tout. Donc là, il y a un ours. Petite flèche sneaky. Et c'est le one shot. Voilà, c'est ça que j'aime avec l'archerie. C'est que de très loin, en fait, on peut faire le ménage. Pourquoi il me dit ça, lui? Je viens de one shot un ours. Me dis pas que l'approche furtive c'est nul. C'est pas cohérent. Bon, voilà, du coup, fin du long tuto de presque une demi-heure commun à tous les Elder Scrolls. Ouh là là. Ouais. Ça rame un peu, hein. Je pense que j'aurais pas dû mettre le stream en 60. Je pense que ça consomme un peu trop. Faut voir. Alors on va suivre Alof. Alors le mec me dit séparons-nous, mais en fait on va dans la même direction, on fait la même chose. C'est Skyrim. Bon, le jeu est beau, je suis content. Donc le NB consomme beaucoup, mais du coup ça change tout quoi. C'est vraiment un nouveau jeu. Donc bienvenue dans l'incroyable monde ouvert de Skyrim. Voilà. Avec une direction artistique énorme. Franchement c'est beau hein. Ah ouais. J'ai pas suivi. Ouais, va vraiment falloir que je refasse le HUD, que je me pose 2 minutes pour le faire. Parce que là en fait c'est pas ouf quoi. Du coup les 3 pierres machin, on va prendre celle du voleur. Voilà, donc j'apprends les compétences de furtivité 20% plus rapidement. Et c'est tout. Donc compétences de furtivité, il me semble c'est arc. Enfin archerie et... Il va me juger. Ouais voilà. Ouais, je suis d'accord Alf. Bon. Très gourmand ce Skyrim, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il va falloir que je trouve un moyen. Un moyen pour... Qu'est-ce que je... Où est-ce que je vais? Voilà, pardon. Excusez-moi.
Bon, par contre, je t'écoute pas du tout, mec. Soit tu cours trop vite, soit tu marches trop lentement. C'est juste insupportable de te suivre. Donc, amène-moi ta sœur. Donne-moi la quête d'aller voir... Il y a un loup, là. Non. Non, il y avait rien, en fait. Mais normalement, il y a des loups, non? Ah non, c'est là. Non? Mais non, c'est pas là. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. C'est arrivé à rien. Bah ouais, tu m'avais dit qu'on devait se séparer, mais... moi, j'avance, hein. Par contre, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli. J'ai vu un dragon. Qu'y a-t-il encore, mère? Il était aussi grand et montagne aussi noir que la nuit. Il vient de survoler nos terres. Putain, pauvre Alof, le mec il parle dans le vent depuis tout à l'heure. Eh, tu fous rien, toi? D'habitude, tu bosses. Ah non. Normalement, il lui parle. Bon, il y a beaucoup d'inconnus hein, dans Skyrim. Des fois, les PNJ parlent, des fois, ils parlent pas, je sais pas. Ou alors, c'est ma mémoire qui me joue des tours. Par marin, comme c'est beau de te voir. Cet endroit est suffisamment sûr. Il paraît qu'Ulfric a été capturé. Ah oui, Ulfric. C'est ça le nom du chef de la rébellion. Ulfric Sombrage. Qui du coup donne son nom au mouvement révolutionnaire en Skyrim. Oui, je fais partie de ses compagnons, tout ça. Y a-t-il un endroit où On se connaît depuis 20 minutes. possible de savoir pour les intérieurs Edgar, il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça me prendra qu'une minute. Arrive-moi rapidement. Odd, viens par ici. Comment elle lui parle mal? Ouais, tu foutais rien en plus, donc viens en fait. Bon, du coup, petite réunion de famille. Pendant ce temps, on se fait chier parce que ça fait partie du scénario obligatoire. Le nombre de quêtes que j'ai, le nombre de bugs que j'ai eu à cause de cette quête à la con. Puisque soit j'arrive trop tard et du coup elle me donne pas la quête, soit j'arrive trop tôt et du coup elle se déclenche pas. Enfin bref, bon voilà, Skyrim quoi. Du coup, là voilà, on se tape un peu le blabla. Après c'est pas mal, ça permet aussi de... C'est vrai. T'en fais pas pour moi alors. Je laisserai pas ces soldats comprendre une façon. Ça permet de se plonger dans l'histoire aussi, c'est vrai. Je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière. On va recommencer. Bien, les nouvelles concernant le futur. L'Impérium nous a tendu dans le cadre de la sortie. Comme s'il savait exactement où nous sommes. Et il y a 2 jours, nous avons fait halte à Edgar. Vous nous avez déjà aligné les environs de ce groupe. Les lâches. Nous n'avons pas osé faire avancer le sable. Voilà, donc là on en apprend un peu plus. Il s'est battu pour son peuple, tout bord de ciel aurait été là. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os. Un vrai... Même moi, je suis malade. Étrange ou pas. Aussi étrange que ça puisse paraître, un dragon dans son âme. C'est la confusion qui nous a permis de voir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre le dragon. À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route dessus. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir. Il faut surtout pas mettre votre famille en danger, gentlemen. Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Voilà, donc elle me donne la clé de sa maison. Ça fait 20 minutes que je connais son frère, mais... Faites-le-moi savoir. bon, c'est l'hospitalité riveboise. Tac, on va tout prendre en fait. Hein. Ouais, on prend tout. Merci Gerdure. Pourriez
voulais faire quelque chose pour Ah, vous. voilà. Pour nous tous. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rive-Bois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherie et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le reviendrai. Voilà, donc là on a la quête. Du coup la quête principale, on les laisse blablater, tout ça, on les verra plus tard, ou jamais en fait. Mais ça y est, du coup on a la quête qui va permettre de lancer la suite de quêtes principales. Du coup là c'est bon, on est free, on peut se balader, on est tranquille. J'ai dit non. Ah oui, Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse aux voleurs. pas de mise en scène. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Je vous écoute. Je ne reviendrai pas là-dessus. Oh, Un client. un client. Je suis Tu m'avais pas vu rentrer. Père Je contente. ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais le marché de Rive-Bois est ouvert. Faites vos courses, n'hésitez pas. Ah, on va lui demander ce qui s'est passé quand même. Ouais. On s'est fait voler. Mais il nous reste encore plein de butin, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Quel hasard. Sans blague. Donc du coup je lui dis que je peux aller chercher la Il est à vous. récupérer la griffe. Bon, du coup mon cher ami Lucan Valerius là, Un peu de tout. tu vas acheter toutes nos merdes. Tous les trucs de merde qu'on a récupérés à droite et à gauche. Tu vas devenir notre easy cash attitré. Ça va être bien. Du coup je porte pas, on va la jouer un peu RP quand même. Je porte pas les armures impériales. Peut-être parce qu'ils ont voulu me couper la tête il y a de ça une demi-heure. Ça je vais le garder. On sait jamais. Si je veux vendre des... enfin si je veux désenchanter des trucs. Tac. Voilà, donc c'est là-dessus en fait qu'on va se faire de la gratte. Au fil du jeu. C'est en fait revendre de l'alcool en sous-main. Tu vois. On va devenir commerçant, dealer. Livre de sort, on en a rien à foutre. Peau d'ours, on va la garder, ça nous fera du cuir. Bon, j'ai pas tout vendu, on s'en fout. Bon, la meuf, la sœur de la Lucan veut... Voilà. Elle veut nous montrer un peu où c'est, machin truc. Non. Il nous faut traverser la ville et le pont pour atteindre le tertre issu tournant. Voilà, donc ce truc là, Vous pouvez la voir d'ici. La montagne. c'est ça. Juste derrière les bâtiments. Ok. Sauf que je vais pas la suivre. Genre j'ai d'autres trucs à faire. On va commencer par s'acheter une armure. Non, on va aller chercher une armure. Non, on va aller acheter. Fais voir. Qu'est-ce que je peux craft? Parce que là du coup je suis à poil hein, pour l'instant. Enfin je veux dire c'est... Qu'est-ce que quoi? Ah oui. Alors moi j'aimerais bien une armure. Donc une armure en peau. On va faire un stuff de peau classique. Alors je mets jamais de casque parce que les casques ils sont moches. Du coup voilà, vous êtes prévenus, il n'y aura pas de casque sur ce perso. Donc 3 bonnes de cuir, 4 cuir, 6 cuir et 6 bandes de cuir. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, mais non. 5 bandes de cuir et 6 cuir. Et 7 bandes de cuir et 8 cuir. Ok. Bon, alors du coup, t'es gentil, tu dégages, merci. Voilà, donc on a des cuirs. On va faire des bandes de cuir. On va faire 2, on va racheter 2. Voilà, et on va du coup se faire un petit stuff. Un petit stuff de peau. C'est con, si j'étais tombé sur les loups, j'aurais pu avoir de la peau. Bon bref. Du coup, armure en peau. Qu'est-ce qui me manque encore? Gantelet de peau. Ah mais oui, j'en ai pas du tout acheté assez. Il m'en manque 2, je sais plus.
Mais oui, j'ai l'air aimable. 2 cuirs, ouais. Voilà. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Voilà, on prend juste le nécessaire, puisque de toute manière, j'en aurai au fil du jeu. En butant des ours, des machins, et voilà. Si, c'est bon, ouais. Et du coup, je fais les bottes. Putain, je sais plus. J'ai des problèmes de mémoire, c'est incroyable. Bon, alors du coup, on s'équipe. Donc j'ai l'armure et les gants, ok. Donc il nous manque les bottes. C'est ça. Voilà. Voilà, parfait. Un jour, je forgerai ma propre vie. Voilà, donc notre Rahan, voilà, il est prêt. C'est bon. On va pouvoir commencer à aller vider un peu les mines, ce genre de trucs. Tous les donjons avoisinants en fait, on va les clean. Histoire de se faire du stuff, histoire de se faire de l'XP. Puis de faire monter un peu nos compétences de stealth, de furtivité, d'archerie, tout ça. Ça va être bien. Ça va être bien. Donc du coup j'ai un système d'esquive. Voilà, je peux faire des roulades. Et ça en fait c'est vachement pratique. Parce que du coup ça permet d'esquiver. En sachant que les ennemis aussi peuvent le faire. Toute cette peau est juste pour une jupe. T'as vu? Merde. Salut Anna. Bon là on va... Je joue mal. Incroyable. Mais c'est pas une jupe impériale, tu vois. Les jupes impériales elles sont différentes. Bon, on va se reconcentrer quand même. Voilà, tabassage de loup en règle. On récupère de la peau. C'est bon. Bon, j'ai perdu beaucoup trop de vie en fait, c'était pas du tout prévu. Mais ouais, bienvenue hein, Anna. Pose un cul et tout. Observe-moi jouer à Skyrim. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu à poil. C'est vrai que... Mais c'est le côté... c'est le côté vagabond, ça, tu vois. C'est le côté randonnée, tu vois. Faut respirer, faut que ça respire. Bon, alors lui... Alors, premier headshot du jeu. Parfait. Deuxième. Ouais, bien. C'est ça que j'aime avec l'archerie, en fait. C'est que... Après, tu regardes où t'as tiré, tu sais. Bon, premier donjon. Premier donjon hyper facile, hyper classique, hyper tout ce qu'on veut. Mais du coup, on va pouvoir commencer à mettre nos premières éliminations furtives. Et ça va être beau. Ça va être sympa. Tu vois, genre les deux mecs là. Alors, viser au joystick c'est pas ouf, mais ça passe. Voilà, donc là tu vois il sait pas, il court dans tous les sens, il se dit ah il y a un méchant là-bas. Sauf que du coup je suis encore en stealth. Bon je suis plus en stealth, ok. Non. Putain raté. Oh c'est beau. Bon. Il avait rien de spécial, on va lui piquer ses chaussures. Parce que... Et ses gants aussi. Parce que... Hop. On va lui piquer ses chaussures. Voilà. Alors... Tac. On va miner, histoire de choper un peu de fer. Pour la forge, plus tard, ça peut être sympa. J'ai d'ailleurs débloqué... Enfin, j'ai installé... un truc qui permet de crafter ses propres flèches. Donc j'imagine que le fer va être utile pour ce genre de truc. Ça va être intéressant, on va pouvoir faire des flèches un peu particulières, un peu spéciales. Flèches de poison, flèches de feu, ce genre de truc. Donc j'ai pas encore essayé, on va voir ce que ça donne. Et du coup en attendant... Tiens, une flèche dans le genou mon gars. Vas-y viens, passe. Merde, raté. Mais qu'est-ce que je fais ? Bon, je joue très mal. Voilà. Non, il est où? Il est là. Aïe. Ah si, c'est bon. Qu'est-ce qu'il... Il s'est cassé la gueule. Merde.
Hop, donc du coup j'ai des esquives qui vont m'être salutaires. Voilà. Surtout avec le gameplay archerie. Eh oui, eh oui. Voilà, ça me permet d'esquiver des trucs. Vas-y, mange. Ouh. On n'ira pas le looter, j'ai la flemme. Bien. Ah mais si, il avait une clé. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Ok, ça valait le coup. Donc tous les gros trucs, genre les grosses épées à la con, tout ça, ça pèse trop lourd pour être vendu. C'est pas du tout rentable en fait. Puisque du coup le perso est limité en poids. Donc il est de bon ton de bien gérer son inventaire de manière à se faire... Ouh, la petite élimination. De manière à se faire... à se remplir les poches. Alors, on m'a pas vu. Non, personne m'a vu. Impeccable. Je lui pique ses bottes, je lui pique ses gants. On est bien. Il me semble que là, voilà, il y a un peu de fer. Ouais, on va le prendre aussi. Tac. Du coup, il y a moyen aussi d'augmenter ses compétences. Donc, en fait, l'augmentation de compétences dans le jeu se fait en utilisant les compétences. Donc, c'est-à-dire que plus... Merde, tout le monde m'a grillé. Ok. Vas-y. On va jouer. Suivant. Ok. Ok, ça va être un gunfight. Un beau fight. Raté. Ah, ok. Donc oui, il y a encore des bugs. Malgré le patch. Oh oui, du coup, j'ai oublié de dire, les ennemis aussi peuvent esquiver. Oh putain, raté. Mais c'est pas vrai. Mange. Voilà le headshot. Enfin le... ouais, neck shot. On va leur voler tout leur vin. Parce qu'on a un peu des poivreaux. Voilà. Parce que la vignasse, ça rapporte dans le monde de Skyrim. Enfin, en vrai aussi, d'ailleurs. Est-ce que je peux augmenter le son du jeu? Absolument. Ouais. Alors, tac. Hop. Voilà. Non. Attends, hop. Impeccable. Voilà, donc hésite pas à me dire si c'est mieux. En termes d'ambiance, tout ça, si t'arrives à entendre les voix des gens et tout. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas le son du jeu, c'est dommage. Mais ouais, donc n'hésite pas à me dire. Alors là, il y a un coffre, bien planqué, mais il y a un coffre. Petite potion, petite poignée de piécettes. Donc l'avantage de voilà d'aller dans les mines, c'est que du coup il y a du minerai à miner qui va nous être utile pour la forge. On va pas faire un énorme blacksmith, mais on va faire voilà. Si on peut se faire des flèches, si on peut faire tout ça, ça peut être intéressant. Attends, où est-ce que je lui ai mise? Ah, ça va faire mal ici pile dans la trachée par là. On va pas lui prendre ses chaussures parce qu'elles sont pourries. Et on va lui prendre sa dague parce que faut bien prendre un truc. Il me semble qu'il y a un truc là aussi, non? Non. Bon, donc voilà, premier donjon terminé, c'était très rapide.
J'ai oublié de monter mon niveau. Ah ouais, putain, bah attends, je vais remettre encore du son. Ouais. Bah, écoute, je vais le mettre... Je vais le mettre comme ça. Tu vas me dire. Parce que c'est vrai que ça dépend des jeux, en fait, sur... Merde. Sur Messenger, j'avais baissé le son parce que les... Comment ? La BO est vachement forte. Mais c'est vrai que Skyrim, qui est plus un jeu d'ambiance, en fait, c'est important d'avoir le son, quoi. Forcément. Donc du coup, voilà, premier donjon terminé, on va pouvoir monter un niveau qu'on va mettre en vigueur et en archerie. Histoire de faire encore plus de dégâts à l'arc pour éviter de se retrouver surmené au corps à corps, en fait. De manière à toujours pouvoir rendre le jeu à distance efficace. Est-ce que j'ai des trucs à lui vendre? Dites-moi ce qu'il vous faut. Pareil, Smir, vous êtes à la recherche. Alors j'ai des trucs à te vendre, mais j'ai surtout des trucs à vendre à l'autre. Tac. Alors les Iron Dagger, on va en garder une. La peau de loup, on va attendre un peu. Il me semble que le cuir pèse plus lourd que la peau de loup, ce qui n'est pas du tout logique, mais bon. Voilà, du coup. Donc premier donjon terminé, on va aller voir sur la map un peu ce qui nous... Voilà, donc là c'est là où on doit aller pour prévenir le Jarl de Blancherive qu'il y a des dragons et que ça va être potentiellement la merde dans les jours à venir. On va pas faire ça tout de suite. J'ai envie un peu de me balader dans les environs de la ville et de clean un peu tout ce qui bouge, tout ce qui est machin. Là le son est bien avec la musique quand tu es sur une page particulière, mais sinon bon, je ne sais pas si c'est le jeu qui n'a pas de musique actuellement ou si je n'entends pas. Quand je suis sur une page particulière, qu'est-ce que tu entends par page particulière? Quand tu es sur une page particulière. Attends, on va peut-être tout simplement regarder en jeu en fait. Bon, la musique est pas très forte. Après, tu sais, c'est surtout de la musique d'ambiance, hein, je veux dire. Quand j'étais dans un menu, genre là, t'entends la musique? Oui, non. Non, oui. Ok, impeccable. Du coup, ouais, c'était peut-être que dans les réglages même du jeu, en fait, je l'avais baissé. C'est pas du tout par là que je veux aller. C'est pas du tout par là que je veux aller. Donc on va faire courir un peu notre cher Rahan. Le nom est pas définitif, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, parce que Rahan, quoi. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est une vieille BD des années 80, 70, je sais plus. Un espèce de mec qui se balade en pagne et qui tue des léopards à l'âge préhistorique. Enfin, bref. Fait penser un peu à Rahan. Brun, du coup. Parce que Rahan t'es blond. On s'en fout, c'est pas grave. Rahan, voilà. Si vous avez mieux, n'hésitez pas, hein. Voilà. Si vous avez des bonnes idées de noms, je suis preneur. Bon, alors par contre, il fait pas très beau. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, on va aller se clean. Mais putain, ils étaient là. Ah oui, les loups, je les ai fait tout à l'heure. Ouais, effectivement. On va aller se nettoyer un peu par là. Il y a une espèce de baraque que des voleurs ont investi. Et voilà, ça va nous permettre de gagner un peu d'XP, ça va nous permettre de choper un peu de thunes avant d'arriver, tout ça à Blancherive, voilà.
On va pas faire ça tout de suite, Ça me laisse le temps aussi de construire un perso, ça me laisse le temps de... Puisqu'une fois que la quête principale est lancée, en fait, les dragons sont débloqués. Sauf que, de base, j'ai du coup déjà rendu le jeu plus dur. Mais il faut savoir que j'ai rajouté aussi des dragons. Ok, baston. Baston contre je ne sais pas qui, puisque... Alors, baston, il se passe des choses. D'accord, donc des bandits se battent contre... C'est qui le bandit, là? Ah, ça doit être le bandit. Non. Non, c'était pas un bandit. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, heureusement que je l'ai pas touché, sinon le truc en armure, ça va me casser la gueule. Tiens, toi. T'es un gentil ou un méchant, toi? Dans le doute. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Oui. Oui, t'as rien à me dire. Ok. Bon, du coup, c'était le camp de bandits. J'en ai tué aucun. Je suis le héros qui va sauver ce monde. Il paraît. Ah, mais il fait méga nuit, en fait. Par contre, c'est joli, hein. Franchement... Vous avez des questions? Oui, pourquoi t'as cette gueule-là, meuf? Et qu'est-ce que tu fous en pleine nuit, comme ça, de balader Ok, ouais, j'en ai des questions. PNJ qui sort de nulle part, qui te lâche... Ouais, c'est ça, je suis visiblement invisible. C'est visiblement invisible. Bon, du coup, c'était pas là non plus. Enfin, normalement, il y aurait dû avoir de l'action, mais l'ordi avait pas besoin de moi, finalement. Donc, on va aller chercher de l'action ailleurs, hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Alors, j'ai pas de torche. Je pense pas... J'aurais dû piquer une torche. Puisque, du coup, en fait, le mode que j'ai mis, le mode graphique, du coup... rehausse un peu les contrastes, ce genre de choses, et du coup rend le jeu plus sombre en pleine nuit, ce qui est logique du coup. Enfin, c'est plus crédible, quoi. Mais par contre, du coup, la nuit sans torche, on voit pas grand chose, tu vois. Genre, j'ai essayé de chasser le cerf et ça passe. Où est-ce qu'il est? Où est ma proie? Non. Bon. D'accord. Mais je l'ai pas... Si, je l'ai tué. Ah si, je l'ai tué, forcément. Bon. Il fait nuit, là, quand même. Je sais pas quelle heure il est. Il est 9h33. Mais je suis perdu ou quoi? Mais oui, mais c'est pas du tout là que je veux aller. Bon, du coup, ouais, voilà, vous l'avez remarqué, la map est grande. Elle est assez fournie. Ce qui fait que c'est assez facile de se perdre. Du coup, c'est bien, c'est sympa. Tiens. Attends, reviens là. Raté. Oui, voilà, c'est par là. C'est ça. Du coup, c'est pas un cerf, c'est un élan en fait. Ça change absolument tout, évidemment. Raté, évidemment. Je vais gérer aussi le... ça là. Voilà. Voilà, rendre le truc un peu plus smooth. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens qui courent? Bonjour? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Oui. T'as rien à me dire? J'espère que Putain, elle est stylée son armure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se frite avec qui là? Ah, vous chassez aussi le... Non.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se frite sans moi en fait? Genre... Pourquoi je sers à rien? Bon. Bon, bah voilà. Donc, camp de bandits qu'on va salement piller. Les voleurs volés. Normalement, je suis censé être pris en embuscade. Hein. À partir du moment où j'ouvre le coffre, il y a 3 bandits qui apparaissent. Puisque les bottes, ça va, mais le coffre, non. Ah, remarque, c'est pas mal. Ok, là, je sais, donc... Et voilà, je n'aurais jamais dû venir ici. Alors, c'est des archers, c'est bien, on va se faire un petit... Putain, je vois que dalle. Oh, je l'ai eu. Alors, faut absolument pas que je meure parce que j'ai pas sauvegardé. Du coup, on va sauvegarder comme ça. Voilà, donc ai-je mentionné que le jeu était plus dur que d'habitude? Ah, mais en plus, je vois rien, quoi. Oh la vache. Bon. J'ai bien fait de sauvegarder, du coup. Parce que, voilà. J'ai peut-être sauvegardé au mauvais moment. J'ai peut-être sauvegardé au mauvais moment. Oh putain de merde. Mais non, mais je vais genre... genre je vais mourir en boucle. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, putain. Comment je peux faire là? Cours, cours, cours. Putain, non mais stop. Putain, je suis niveau 1 là. Bon, voilà, donc je perds 20 minutes de gameplay, c'est magnifique. On va attendre qu'il fasse jour, hein, on va y retourner en journée, hein, voilà. On va aller dans une auberge, tout ça, machin, et on va éviter de partir à l'aventure de nuit sans torche, comme ça, ce genre de truc. Parce que ça devient compliqué sinon, hein, voilà. On va dire ça comme ça. Putain, la loose, quoi. Sérieux, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Donc... ouais, on va te vendre des trucs aussi. Voilà, donc lui c'est bien, il accepte plus de trucs que le... Forgeron. Voilà. Du coup le vin, tout ça, c'est à lui qu'il faut refourguer toutes ces merdes. Les bouquins de magie, toutes ces conneries, là c'est pareil, on lui vend. Les pierres précieuses, il achète tout en fait, tu vois. Hop. Donc du coup ce qui est bien aussi c'est que plus on va vendre ou acheter des trucs aux gens, et plus notre compétence d'éloquence va augmenter. Et l'éloquence c'est vachement pratique pour persuader des gens, pour acheter moins cher, pour intimider des gens, pour voilà. L'éloquence permet du coup beaucoup de... Voilà, on se prend une chambre. Elle est à moi pour la journée, c'est parfait, j'en ai besoin que pour cette nuit. Alors on va partir au petit matin, à la rosée. Et du coup donc oui, l'éloquence est hyper importante. Et je pense d'ailleurs que c'est une compétence que je vais faire grimper, puisque c'est quand même vachement utile. Vous avez vu un dragon? Dites-moi, il était comment? Bah il y a un dragon quoi. Mais t'es pas le mec de Gerdur toi? Bon, du coup voilà.
petite matinée tranquille, petite sauvegarde, petite montée de niveau. Donc comme on avait dit tout à l'heure, vigueur et archerie. Voilà. Et du coup, on repart à l'aventure. Cette fois-ci de journée, j'ai toujours pas acheté de torche, parce que j'apprends jamais de mes erreurs. Mais au moins il fait jour. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. C'est que au moins il fait jour, donc je risque pas d'être surpris comme tout à l'heure. Et du coup, je risque de pouvoir mieux viser tout ça. C'est joli quand même, hein. Très joli. Du coup, là-bas, on voit le temple de je sais plus quoi, qui est l'une des destinations obligatoires pour faire avancer le scénario, mais on fera ça tout à l'heure. C'est d'ailleurs là que se trouve la fameuse griffe de dragon de Lucan Valérien, là, Vaurien, le truc là. Et du coup, c'est là-bas en fait. Donc, on ira voir là-bas tout à l'heure, peut-être, si je meurs pas en boucle. Ah, mais c'est eux le groupe d'aventuriers de tout à l'heure, hyper badass, machin. Elle est vraiment classe son armure. Hein. Et toi, t'as des trucs à me dire, non? Je peux vous aider? Non. Bien le bonjour. Ah, tu coupes du bois, toi. Ok. Donc, toi, tu tues des trucs et toi, tu coupes du bois. Très bien. Et toi, tu fais ta vie. Ok. Bon. Ah, du coup, c'est bien, ça veut dire qu'il y a moyen que je me fasse les bandits de tout à l'heure moi-même. Hé hé! Un peu d'héroïsme dans ce stream. Alors oui, voilà, je les vois là. Tiens, ils sont là. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des sombrages, ça. D'accord. Donc il y a des groupes de sombrages qui se baladent. Putain, elle est stylée son armure à lui. Non mais vas-y, circule, hein, j'ai rien à te dire. Donc oui, voilà, là il y a des bandits. Donc là, les bandits, je suis pas du tout furtif. Ils m'ont vu. Voilà, et je peux pas escalader. Donc, on va y aller à la bourrin. En mode, hey! Salut! Alors, ouais, on va courir. Oh putain, le jeu rame comme c'est pas permis en plus, incroyable. Un beau parleur dans un corps de putain, j'avais lu de victime. What? Ah putain, non mais sérieusement. Ouais, l'éloquence, tout ça. Putain, je réagis sûrement 10 minutes après la... Ils se battent avec qui? Ah bah heureusement que tu viens en aide en fait. À deux, on va y arriver. Un beau parleur dans un corps de Vic. C'est un peu ça, ouais. Mais normalement, le viking est censé se démerder, enfin je veux dire, bon. Là, le début est un peu chaotique. J'admets que c'est pas tout à fait ça, l'héroïsme, voilà. Ça, c'est bien. Le reste, c'est nul. Ça, c'est bien. Ah oui. Du coup, voilà, sur certains bandits, sur certains ennemis ou dans certains coffres, on peut trouver des cartes au trésor en fait, qui, une fois la carte trouvée, débloquent le trésor. Du coup, je vais la prendre quand même. Et du coup, on ira chercher ça. Un trésor qui est pas loin, qui est juste à côté du village. Du coup, voilà, maintenant que c'est fait, je vais... Il me semble qu'il y a un truc à piller là, enfin une espèce d'hôtel à la con. Voilà, des gens se sont fait massacrer, tout ça, bon, ok. Mais du coup, vu que j'ai pas de race, et ben voilà. Bon. Ok. Voilà, on leur fait les poches sans vergogne. Peut-être des chaussures de valeur, non? Non. Et toi? Ah là. Sale pauvre. Ah voilà, ça c'est un... Voilà. Donc lui il est bien lui, tu vois. Il y a des boucliers qui valent 300 PO, il a des trucs. Et il a reçu des ordres. J'ai oublié de les lire. Du coup c'était quoi ces ordres?
C'est en anglais, j'ai la flemme de traduire. Les ordres du Talmor, on verra ça plus tard. De toute manière, ça doit être un truc genre allons tuer les gens qui vivent en Skyrim histoire de leur piquer leur territoire. Voilà. Donc bon. Donc du coup, on en déduit que il a tenté d'aller buter des gens qui apparemment vénéraient je sais pas qui, et ça s'est mal passé pour les 4. Voilà. Ils sont tous morts. Voilà, il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant, ils sont tous morts. Terminé. Donc, du coup, reprenons la clé des champs et allons... retournons là où j'ai bêtement perdu tout à l'heure. À savoir ce petit camp de voleurs qui s'active uniquement quand on lui fait les poches. C'est quand même vachement stylé, hein. C'est joli, hein, franchement. Ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Tiens d'ailleurs, au niveau du stream, est-ce que l'image est fluide? Parce que là, du coup, je joue, c'est moyennement fluide, mais est-ce que vous, de votre côté, c'est regardable? Est-ce qu'on est proche du 60 fps ou du 10? Tu vois? Genre, si vous pouvez m'envoyer un retour là-dessus, ça m'évite de faire des tests à côté, et du coup de m'adapter pour les prochains streams, quoi. Du coup, n'hésitez pas à me dire en fait si c'est fluide ou pas, si de votre côté c'est fluide ou pas. Savoir si ça vaut le coup en fait de streamer en 60 fps ou pas. Donc, l'idée du siècle, ça va être de sauvegarder avant. Tac, on augmente notre compétence d'armure légère, on augmente rien du tout. Si, peut-être crochetage. Voilà. Très bien. Et du coup, baston. Voilà, donc il pop direct. Putain. Voilà, donc là c'est dur. Non mais c'est pas vrai. Après ça va. Ah putain, il fuit. Le mec a peur. Genre... il s'est pris une flèche, il se dit non, c'est pas ma guerre. Vraiment, il s'est barré? Ah non, il est là. Voilà. Bon, bizarrement, de jour, ça se passe mieux. Hein? On peut leur faire les poches. Pourquoi il y a encore la musique? Non, c'est bon. Du coup, voilà. Je me suis vengé. Et j'aime bien son armure. Mais j'ai pas envie de le foutre à poil. Hop. Et on va dire qu'on a un peu de respect pour les morts, tout ça. Voilà. C'est un peu le... C'est un peu le côté valeur du perso, tu vois. Il a des valeurs. Les bots, ça va, mais laisser des cadavres tout nus, c'est bof. Tuer, ça va, mais voilà. Mais boire du vin, non. C'est... Voilà. Bon. En tout cas, c'est bon, ça c'est... Oh là là là. Pourquoi je vois des boules rouges? Pourquoi je vois des ennemis, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette nature est hostile? Mais je t'ai fait quoi, toi? T'es qui? Bandit. Un bandit. Bon, t'as l'air bugué. T'as l'air invincible. Ah non. Bon, très bien. Voilà, du coup, il se prend un premier dégât qui est celui de la flèche, et ensuite, si ça a été bien mis, genre là par exemple le headshot, il se reprend ensuite des dégâts de blessure en fait. Et il me donne un collier de mes couilles qui vaut super cher, c'est bien, merci. N'hésite pas à repasser. Alors il y en a un autre. Voilà, il se planque là-bas. Alors lui, c'est du corps à corps. Mais il y a un caillou, il a l'air... Non, il arrive. Alors faut pas que je le rate. Voilà. Putain, Voilà. Je lui ai fait l'esquive qui tue, c'est-à-dire que je lui ai fait une roulade dans la gueule, il est mort. Ça marche bien. Ah non, j'ai pris ses bottes. Bon, tant pis.
Du coup, ouais, n'hésitez pas à me dire hein, si le stream est fluide. Est-ce que ça rame de votre côté? J'en sais rien. Enfin voilà. Dites-moi si c'est regardable de manière agréable. Tu vois? Ça me permet de savoir. Mais putain! C'est hostile, hein? Bon, du coup, voilà, la fameuse maison qui a été investie par des voleurs et qui en fait s'avère être un mini donjon très sympa à parcourir. Surtout à bas niveau comme là. Et qu'on va pouvoir faire normalement assez furtivement. Alors je rappelle, j'ai mis la furtivité extrême, c'est-à-dire que dans le jeu de base, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi, on te voit pas, on t'entend pas, tout se passe bien. Avec ce mode, c'est différent, hein, vraiment. En tout cas, de ce que j'ai tenté de faire jusque-là, c'est pas très glorieux, on va dire. Bon, du coup, c'est une maison qui appartient à des gens. Et du coup, si je veux prendre des trucs, ça considère que je vole. Donc on va pas prendre cette super potion de visée à 96 PO. On va la laisser parce que je suis un voleur mais qui vole pas. Je suis un assassin mais je ne vole pas. Complexe hein, la psyché de mon perso. Oui, la discrétion. La discrétion. On fait tomber des balais dans l'escalier mais tout se passe bien. Bon, ça va. Ça c'est beau, ça voilà. Voilà pourquoi j'aime jouer furtivité. Regarde ça, je l'ai mis pile poil dans le cerveau. Il a même pas souffert en fait. Bon alors si je vole, attention, il y a des nuances à apporter à tout ça. Si je vole des pièces, vu qu'elles sont mises dans mon stock de pièces, on considère qu'elles sont pas volées. Donc ça passe. Voilà. C'est bon. Ces pièces, je les ai volées, mais pas vraiment. C'est pareil, grosse discrétion, tu vois, genre j'arrive. Je suis pas grillé, quoi. Voilà, donc là... En fait, on se rend compte que voilà, il y avait un passage secret. Que ce passage secret nous mène... Attends. Ah oui, il y avait une meuf là, mais elle est morte. Ouais. Voilà, donc ça c'est les anciens propriétaires de la baraque qui se sont fait... Voilà. Ah, c'est beau. Il y a un mec là-bas, là. On va essayer de l'avoir. Très bien. Donc du coup les attaques... Salut Anna, à plus. Du coup, ouais, les attaques furtives ont un bonus de dégâts. Donc on voit en haut à gauche. Donc là pour l'instant on est à 2. On a un bonus de 2. Ce qui forcément va augmenter au fur et à mesure. Il m'a vu. Esquive. Flèche. Oh oui. Ah. Je l'ai mis dans la main, hein, Oui, je lui ai mis dans la main. Ok, très bien. Impeccable. Je sais plus du tout ce que je racontais, mais on s'en fout. Ouvrons des portes. Cassons des crochets. Ah, voilà. Prenons du vin. Prenons des potions. Voilà. Le héros alcoolique. Bon, du coup, là je suis en canard. Hein. Pourquoi la caméra est comme ça? C'est pas du tout normal. On réglera ça plus tard. Donc du coup là c'est le mode furtif, hein. Quand il y a l'espèce de barre au milieu c'est que je suis furtif. Bon là il n'y a personne donc forcément personne ne me voit mais je suis furtif.
petit coffre. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Ça doit pas être très très important de toute manière. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer, progresser dans le donjon et mettre des petites flèches dans le dos, tu vois. Attaquer sans être vu. Petite sauvegarde là, puisqu'il me semble qu'on n'est pas tout seul et que je me fais griller directement parce que. Alors, on va se barrer. Histoire de... Waouh! Qu'est-ce que... D'accord. Ok. L'esquive avant était pas du tout prévue. Vas-y, viens là, viens là. Hop, et hop. C'est bon. Bon, Dieu merci, je bande vite et bien. Il avait quoi là? Ah oui, non. Voilà, le beau fight. Raté. Ah mais ils sont deux. Oui, j'ai ameuté en fait tout le quartier quoi. Ok. Alors. Ouh, ça c'est beau. Aïe. Et ça. Ah, je crois qu'il a fait une roulade et qu'il est tombé en fait. Ok. Très bien. Voilà, ça me donne le temps de lui faire les poches. Et il va revenir en douce. Ah le bâtard. Ah mais quel enfoiré. Bon, j'ai l'impression que l'ordi vise mieux que moi. Hein. Quoique. Hop. Non, je lui laisse. Voilà. J'ai plus beaucoup de santé. On va voir si je peux pas bouffer des trucs. Ah, mais je peux monter de niveau. Ce qui est bien dans Skyrim, c'est que quand tu montes de niveau, ça te soigne. C'est pratique. Du coup, on va continuer encore à monter l'archerie. Histoire d'être vraiment vraiment mortel, vraiment efficace. Et du coup, on continue notre exploration du donjon de manière furtive. Petit anneau d'argent. Alors là, oh oui, c'est beau. Oh oui, c'est magnifique. Donc j'aurais pu faire le tour, j'aurais pu monter les marches, etc. Machin. Les marches qui sont là. Voilà, j'aurais pu monter ces marches-là, mais non. Je suis un mec souple, un mec agile. Je suis un assassin de l'ombre. Du coup, je passe de toit en toit. Et alors là, il me semble qu'il y a un connard. Oui, il est là. Non ? Si, ouais, il y a un mec là, ok. Donc il me semble que celui-ci est plus fort que les autres, il m'a vu. Sérieusement ? Sérieusement ? Oui, c'est un hors-la-loi. Donc depuis tout à l'heure, on butait des bandits. Furtivité 0. Voilà. Oh, pas mal. On finit sur un headshot. Pas grand chose d'intéressant, on va lui prendre son casque parce que et voilà, du coup première partie de ce mini donjon terminée avec un mini boss à la fin, pas un boss mais genre un ennemi un peu plus fort que les autres quoi, qu'on a réussi à voilà à se reshot, mais genre tu me vois là, et bah mange, mange aussi. Et ensuite, voilà. Donc voilà, l'archerie commence à devenir vraiment très sympa. La lettre de machin, on s'en fout. On se refait un petit stock de flèches. On lui pique sa dague. On lui pique ses bottes. On lui pique sa dague. On lui pique sa potion de visée. Ouais. Bon, ils ont tous les trois la même lettre. Hein. Peut-être qu'il y avait des photocopieuses à l'époque, je sais pas. Dans le monde de Skyrim. Peut-être magique, oui. Ouais, donc tac, on enchaîne les coffres. On casse des crochets.
Ah oui, c'est une serrure expert, donc évidemment la range en fait de crochetage est plus petite qu'une novice ou que voilà. Donc forcément il va falloir trouver en fait le bon angle, voilà. Il faut trouver le bon angle pile poil pour pouvoir ouvrir la serrure et se manger des pièges, puisque oui, il y a des pièges à loup, à ours, c'est encore pire. Normalement j'ai perdu une jambe là, mais bon. Je suis machin, Dragonborn, toutes ces conneries là. Du coup ça va, on résiste. Alors toi je t'ai vu là-bas de loin. Tu vois, et hop. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Bon, il n'y a pas grand chose à part du crochetage. Voilà, tu vois, je désactive la menace avant même que c'en soit une en fait. Et ça c'est beau, j'aime beaucoup. Ah mais attends, il y avait deux mecs. Quand toi t'es mort de frayeur en fait. Genre t'as vu ton pote tomber, tu t'es dit merde, je vais faire le mort. Histoire d'être tranquille, du coup je lui ai fait les poches, hein. Classique. Là il me semble qu'il y a un truc assez. Il y a un mec assez fort. Donc je connais bien le début du jeu, hein, bon, voilà. Même si ça se voit pas forcément. Ouais, voilà, un autre hors-la-loi que je vais pouvoir. Voilà. Que je vais pouvoir kite. Voilà, si en plus il est méga lent, il veut pas mourir. C'est bon. Je lui ai fait le combo flèche esquive, du grand gameplay. Hein. Et c'est passé. C'est passé. Une serrure apprentie. Il me semble que là c'est une espèce de salle des coffres. Voilà, c'est ça. Salle des coffres piégée, puisque ici, voilà, il y a un déclencheur de trappe qui fait que si on ouvre le coffre, en fait, là, ces trois trucs nous envoient des flèches ou nous envoient je sais plus quoi. Du coup, on va désactiver le piège avant d'ouvrir le coffre. Si on y arrive. En fait, il fallait rien faire. Tac. Un petit coffre novice. Donc tu vois, c'est ça le piège en fait. Il te donne un coffre hyper facile à ouvrir, tu vois, dans une salle au trésor, tout ça, machin. Bon, qui n'était pas excessivement chargé, mais bon. Voilà, ils te mettent un petit coffre comme ça, bien facile, et puis à côté, en fait, ils te mettent un petit piège. Alors, il y a des bouquins. Ah, ça permet de lancer une quête. On verra ça plus tard. Une armure en peau. Bon. Donc oui, il y a des bouquins qui permettent en fait d'augmenter nos compétences directement. Un arc nordique. C'est sûrement plus intéressant que ce que j'ai. En plus, il me semble qu'il est plus joli. Attends, 23 ? Je suis combien là ? Ah, je suis à 17. Ouais, impeccable. On va en lâcher un, parce que c'est de la merde. En termes de rentabilité, mais... ouais, non, c'est cool. Je sais plus ce que je disais. C'est pas très grave, on s'en fout, on continue. Petite sauvegarde, je vais faire des sauvegardes régulières, hein, parce que... Alors, il y a un mec qui dort, là. Et qui ne se réveillera jamais. Enfin, il a commencé... Du coup, on peut dire que c'est son lit de mort. Alors là, ils sont là en mode mais... Ok. Ouh, je lui ai mis. C'était beau. Toi, t'es là. Attention. Vas-y. Là. Raté. Voilà. Le lit de mort, hein. Ça se confirme. Une bière, des bottes de peau, des crochets, des flèches, des gantelets, une Iron Dagger. Voilà, donc je suis un peu un collectionneur de bottes et de gantelets dans ce jeu.
Voilà, donc tout ce qui est mitaine, si vous avez froid l'hiver, n'hésitez pas, je fais tout un stock. Des promotions sur les mitaines. Ouh, attends, mais je viens de choper un truc sympa là. Alors, très bien. Du coup, il ressemble à quoi? Ouais, c'est le même, mais avec un peu de cuir, quoi. Sa jupe est moins, sa jupette là est moins dégueulasse. Ça, on va pas le prendre parce que c'est trop lourd. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Des bottes de cuir. Des bottes de cuir. On peut se mettre des bottes de cuir, tiens. On va se mettre des bottes de cuir. Quoique c'est moins beau. On va regarder les bottes de peau, ouais. Et puis les bracelets, machin, enfin les gantelets, tout ça, ok. Ça, on le garde. Ça, des petits chaussons de fourrure. On va pas les prendre. Tac. Ok, donc j'ai fait plus ou moins le plein, hein, enfin le ménage. Ils étaient tranquilles derrière le bar, d'ailleurs bar que je vais piller. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait, voilà, il y avait du vin planqué ici là. Là tu sens qu'ils se la mettaient quand même. Hein, voilà, regarde, ouais, tu sens qu'ils avaient de quoi faire la fête quand même. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, et du coup, en fait, ces voleurs-là ont un ou une chef sur laquelle on va tomber dans pas longtemps. Alors, Clean Kill, c'est quoi? Ah, c'est bien ça. Donc voilà, Clean Kill, puisque j'ai changé aussi l'arbre de compétences de base du jeu, du coup, Clean Kill, c'est permet en fait de faire plus de dégâts sur des ennemis qui ont leur vie au maximum. 20% de dégâts en plus sur des ennemis qui ont leur vie à fond, quoi. Du coup, ça veut dire que je peux potentiellement... Merde, elle m'a vu, enfin elle m'a entendu, tout ça. Du coup, ça veut dire que je peux potentiellement... Non mais sérieux, la meuf se presse même pas et je la touche pas. Voilà, donc c'est un peu le boss du donjon. Mais vu qu'il y a une table, on a gagné. Parce que moi je peux sauter et pas elle. Par contre je sais pas viser. Voilà, on sent le courage du héros de Beurre de Ciel. Et du coup je chope la clé et voilà, je chope du coup les clés de la chambre au trésor. On va pouvoir vider ça à SAP. Ok, pas de bouquin intéressant. Du coup... Est-ce qu'au niveau du poids, je suis bien? Puisque c'est ça aussi, genre c'est cool de choper, de collectionner des bottes et machin, mais au bout d'un moment, l'inventaire... Ok, je suis à 232 sur 310, on est bien. Parce que qui dit salle au trésor, dit trésor. Et du coup, il faut de la place. C'est sympa. Tiens, regarde, il y a de l'or par terre. Impeccable. Ils en ont tellement qu'ils en foutent par terre, quoi. Du coup, maintenant qu'on a la clé, plus besoin de se faire chier à ouvrir au crochet. Et d'ailleurs, on vient d'esquiver un sale piège là-bas. Là. Il me semble qu'il y en a d'autres. Voilà, il y en a un là. Genre si j'appuie, ça va... Là, t'as des lames qui sortent de partout et tout. On va éviter tout ça. Hop, il y en avait un ici. Il y en a un là. Et il y en a un là. Voilà. Et nous voilà arrivés, après tant de péripéties, dans la salle du coffre. Salle au trésor. Et là, c'est free loot, quoi. Là, tu vois, il y a tac, des coffres, des pièces d'armure, des potions, des minerais d'or, des lingots, des pierres précieuses. Bon, il y a de tout. Voilà, il y a tellement de tout qu'on s'amuse même à taper dedans
Même lui, il a de l'or, tu vois. Genre, même les cadavres, ils sont riches dans cette salle au trésor. C'est magnifique. Et en plus de ça, il y a un coffre-fort. Voilà. Pierre précieuse, collier de résistance à la magie. C'est bien ça. Je pourrais le mettre d'ailleurs. Ok, ok, et ok, très bien. Bon, bah voilà, et du coup, il me reste encore de la place. Impeccable. Impeccable. On a évité tous les pièges. On a réussi à éliminer tous les bandits, tous les machins. Et du coup, nous vous revoilà en fait au début du donjon. Pour en sortir plus facilement. Ah, je peux toujours pas voler le vin. Hein. Il appartient à plus personne, mais si je le prends, je serai considéré comme un voleur. Et on va éviter. J'ai pas envie de me retrouver avec des primes, des machins. Et... Bah, c'est dommage, hein, parce que là, tu vois, hydromel nordique, je l'aurais bien pris, tu vois. Bon. On n'est pas à ça près. Ceci étant fait, c'est vraiment en extérieur que j'ai des petites baisses de framerate. En même temps, c'est tellement beau, quoi. Bon, on va continuer sur ce chemin-là, on va sauvegarder surtout. Puisque là, il me semble apercevoir un bandit. Qu'on va essayer de... Ouais, c'est un bandit. Donc on va essayer... Oh, c'est beau! Voilà, donc ses potes doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ou pas, en fait. Ah si, il m'a vu. Ok, mon baston. Hop! Flèche dans le genou, mon gars. Rien de plus efficace. Attends, non, je l'ai mis où? Attends, viens là. Est-ce que je t'ai fléché, meuf? Bon, bah... mystère. Je vais prendre tes bottes. Je vais prendre tes gantelets. Je vais prendre ta dague. Merci. Je pourrais presque prendre son arc, en fait. Je vais prendre ton arc aussi. Arc de chasse, c'est pas dégueulasse. Toi, arc de chasse aussi, crochet, flèche de fer, et on va te prendre ouais, ta dague. Il n'y en avait pas un autre? Il me semblait qu'il y en avait 3. Bon, voilà. Du coup, en fait, ils avaient prévu de faire une embuscade, machin truc, talala, en fait. Bon, embuscade qui se déclenche même quand ils sont morts. 2 fois. Ok. Du coup, voilà, j'étais censé en fait me bouffer les cailloux sur la gueule et les salves de flèches, tout ça. Bon. Et vu qu'on est prévenant, on n'est pas tombé dans le panneau. Tu vois. Le 6e sens du héros de Bord de Ciel nous a protégés de... Je finirai pas cette phrase. Bon, alors là, du coup, on arrive à une ville qui s'appelle... Ville Folkris. Du coup, c'est Épervine, c'est ça. Je crois. Donc très sympa, hein, voilà, tac tac. Ce qu'il me faut, c'est trouver un mec qui va acheter toutes les merdes que je trimballe sur moi. Voilà, un forgeron, c'est très bien. Bonjour, Lod. C'est bien, mais la loyauté, c'est encore mieux. La mienne va d'abord à Danger, puis à l'Empire. D'accord, donc toi, t'es en impérial. Pas être d'accord très longtemps, mais tant que tu m'achètes mes merdes, je vais te tolérer. Donc, on a changé d'armure, donc ça c'est bien. On a changé d'arc. J'ai 12 trucs que je vais vendre. Un par un, pour faire augmenter mon éloquence. Voilà, tac, puisque maintenant j'en ai en acier. Des bottes de cuir, j'ai pas envie de les mettre, elles sont moches. Putain, j'ai 17 bottes en peau.
collectionneur. Voilà, on vend tout ça. Ouais, la flemme. Hop, ça aussi. Ça, je vais le garder. Les trucs enchantés, je vais les garder. Tous les lingots. Les lingots, je vais attendre un peu, puisque plus tard, en fait, on peut les fondre pour en faire du coup des minerais qu'on va utiliser à la forge. Donc, voilà, c'est comme les pots. On va se les garder. On va se les garder un peu. Donc ça, c'est un boutiquier standard. Sinon, demandez-moi, je l'aurais peut-être en réserve. Voilà. Bien le bonjour. Des babioles, des petites choses. Ok. Du coup, tu vas pouvoir m'acheter des trucs différents, genre les anneaux, des bottes de Talmor. Pourquoi tu pouvais pas acheter? Ah merde, je suis pieds nus en fait. Alors, j'ai des colliers de machin truc qu'on va garder. Ça peut servir. Les gants de trucs, on vend. Ça, je le vends. Ça, je le vends. Je le vends. Toutes les potions de magie, toutes ces conneries, j'en ai pas besoin. Potions de visée, potions de vol à la tire, on va les garder. C'est pas pour le poids que ça pèse. Alors, des parchemins de je ne sais quoi, on va le vendre. Pas besoin. J'utilise pas de magie. Mon perso est un anti-magie. Du coup, on va faire ça. Voilà. On va faire ça. Voilà. On vend des abeilles, on vend des nids d'abeilles, on vend tout. De la farine d'os, des tiges de charbon, des sorts, des péliers, voilà. Des bouquins si tu veux, si t'aimes la lecture. Améthyste, on vend. Des bougies argentées, je vends. Gemmes spirituelles, bah, je vais vendre aussi. Ouais. Ça rapporte pas énorme. Une émeraude. Ah voilà, il a plus de thunes. Ben on va garder. Hein. Merci Solaf. Attends, il a peut-être des potions. Il a peut-être des potions. Alors déjà une potion de. Déjà de potions de soins. Ça fait quoi? Ça fait 307. Mais non, ça fait 355. 357. Oui voilà. Ok, j'ai 2000 balles. On y va. Par contre, je suis pieds nus. Oui, voilà. Du coup, on va mettre des bottes. Parce que c'est bien les bottes. Et on va mettre un petit collier de résistance à la magie. C'est toujours ça de gagner. Bien. Et sur ce, je propose de faire une pause. On va s'arrêter là pour cette première partie d'une épopée qui s'avère très longue, qui s'annonce être très longue. Donc on va s'arrêter là. Manquer de respect à la loi, c'est manquer de respect à moi. Voilà, sur ces sages paroles du garde d'Épervine. Du coup, on se retrouve bientôt pour la suite et peut-être pour d'autres aventures. Vous avez intérêt à vous tenir un carreau avec moi. Putain, le mec sait que je l'ai volé un... D'accord, bah écoute. On va essayer de s'en trouver une autre. Bon, voilà, d'ici là, prenez soin de vous, tout ça, machin. Et puis, on se retrouve pour la suite. Salut!